Plusieurs événements peuvent avoir lieu au cours de la vie estudiantine. Certains sont en bénéfice, notamment des stages par exemple, et d'autres malheureusement peuvent être en désavantage, notamment des situations de grève, au cours desquelles nous allons passer par exemple 3-4 mois sans avoir cours, ou encore même des situations exceptionnelles comme celles que nous vivons actuellement. Au cours de cette vidéo, je vais te présenter 4 points essentiels. Il s'agit d'astuces et conseils pratiques que tu pourrais mettre en place. N'oublie pas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car il y a un bonus spécial pour toi. Bienvenue sur Afrique Business et Conseils, la chaîne qui t'accompagne dans ton développement. Je suis Julien Ekili et je viens te parler d'opportunités de business, d'investissement et d'emploi. Si tu es intéressé par ces sujets, alors je te demande de faire simplement 2 choses. La toute première, c'est t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo. Et la seconde chose, c'est active la clochette des notifications pour recevoir tous nos contenus. En tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'il nous faut donc savoir pour mieux préparer notre vie professionnelle? En effet, il y a plusieurs situations comme nous l'avons dit au départ. Peut-être que tu vis une situation de grève. Mais quelle est l'attitude que je peux avoir face à une situation de grève? Quelle est l'attitude que je dois avoir durant ma vie professionnelle? Le premier élément qu'il faut prendre en compte ici, c'est tout simplement que tu devrais avoir une vision claire, précise et nette de ton plan d'études. Oui, tu entends bien, ton plan d'études. Pour cela, il faut donc commencer par le b.a.-ba. Comment définir donc une vision claire pour sa vie étudiante? Tu dois donc te poser en fait des bonnes questions. Les premières questions en fait que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce que je sais réellement de ma formation? Et pour cela, tu dois étudier donc l'histoire de ta formation. De quoi il s'agit? Pourquoi ça a été créé? Dans quelles conditions? Après cela, tu dois observer même les autres aspects qui sont notamment les différents débouchés. Quels sont les débouchés qui sont liés à ma formation? Parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'université pour apprendre juste pour apprendre. Il ne faut pas aller dans les écoles supérieures pour apprendre juste pour apprendre. Non. Il faut savoir ce qu'on fait. Donc il faut être focus. Il faut avoir un objectif clair. Savoir où on va. L'autre élément que tu pourrais te demander, c'est quels sont les endroits où travaillent d'autres personnes qui ont suivi la même formation que moi. Je sais que peut-être à ce niveau, tu me diras, mais nous, on n'a pas de système d'alumni dans nos universités, dans nos écoles. Souvent en Afrique, c'est vrai. Mais ça ne t'empêche pas, avec l'ère dans laquelle nous sommes, tu n'as pas d'excuses par rapport à cela. Tu peux donc te renseigner sur quels sont les domaines dans lesquels interviennent ou les entreprises, ou les organisations, ou les lieux dans lesquels interviennent les personnes qui ont suivi la même formation que moi. Tu dois savoir où veux-tu être dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. C'est très important, surtout par exemple si tu es en première année. Tu dois savoir que j'ai une formation de 5 ans jusqu'au master. Et donc, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais aller faire un doctorat, je vais aller dans le monde professionnel. Qu'est-ce que je vais faire après? Donc, où voudrais-je être dans 5 ans? Et l'autre aspect, c'est que tu dois connaître le must de ton secteur. Quelles sont les dernières nouvelles, les dernières avancées par rapport à ton secteur? C'est très important. Je disais que c'est important parce que ça te permet en fait de connaître, de prendre connaissance des compétences que tu dois acquérir. Pourquoi? Parce que en tant qu'étudiant, surtout quand on est en Afrique, il faut avoir à l'esprit de toujours comparer ta formation, surtout en termes de contenu. Tu dois regarder les autres qui sont en Europe, ceux qui sont en Chine, en Amérique. Qu'est-ce qu'ils voient? En fait, tu dois faire comme un mapping de ta formation et regarder ton curricula parce que tu sais déjà ce que tu auras à faire du S1 jusqu'au S10. Et donc, en fonction de ce curricula, tu vas faire des comparaisons avec ce qui se fait ailleurs. Qu'est-ce que les autres voient que moi je ne vois pas?
Et donc, par rapport à cela, tu auras un mapping des principaux points que toi-même, tu devrais combler pour que tu ne sois pas en retard ou que tu ne sois pas laissé pour compte par rapport aux autres. Parce qu'il faut comprendre une chose. Certains endroits, par exemple l'Europe, l'Asie, l'Amérique, actualisent leur formation. Ce n'est pas encore le cas, par exemple, généralement en Afrique. En Afrique, il y a des bonnes formations, mais parfois les formations ne sont pas actualisées. On te parle de la mécanique, tu vas voir quelqu'un qui est en train d'étudier la mécanique aujourd'hui, mais on lui montre la mécanique avec les moteurs des années 70. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans les moteurs qui fonctionnent avec l'électricité. Donc, les concepts sont très différents. Donc, il faut vraiment que toi-même tu t'actualises. Cette auto-formation que tu te fais, c'est pour combler en fait les vides ou encore le retard que tu pourrais avoir vis-à-vis de ton collègue qui a peut-être eu le privilège d'aller en France par exemple, ou d'aller en Belgique, ou d'aller en Chine, ou d'aller aux États-Unis pour apprendre. C'est important que tu sois à jour parce que dans le monde professionnel, on ne va pas regarder où tu as appris. D'abord, c'est vrai qu'on regarde, on prend déjà en compte, premièrement, les établissements reconnus par l'UNESCO, ce qui est le cas de la majorité des universités et des grandes écoles. Mais généralement, ce qui va vous distinguer, ce qui va te distinguer, ce sont tes compétences. Donc, tu n'auras pas d'excuses. Lorsque le collègue viendra des États-Unis, le collègue viendra de la Chine, tu n'auras pas d'excuses vis-à-vis de lui. Et comment donc faire? Mais tout simplement, c'est simple. Dès que tu as identifié ce que eux font que tu ne fais pas, tu vas dans les universités où on donne ces formations-là. Tu vas entrer dans les détails des formations pour voir les composants de ces modules, par exemple. Et de là, tu peux aller sur Internet et tu télécharges tout simplement les documents là-dessus. Et tu te documentes, tu lis, tu apprends toi-même. C'est très, très important. D'autre part, il y a des choses que nous apprenons à l'école qu'en réalité, dans le monde professionnel, pour réussir dans ça, il faut avoir certains tips. Et donc, je te prends l'exemple par exemple de lettres de motivation. On nous a appris à rédiger des lettres de motivation et tout. Mais dans le monde professionnel, c'est pas vraiment comme on nous a appris. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on te donne déjà tous les éléments, toutes les pièces, vraiment tous les composants à l'université pour que tu puisses rédiger une lettre de motivation. Et même bien avant, on l'apprend. Mais il faut comprendre qu'il y a des éléments qui sont plus poussés. Et c'est pour ça qu'il y a par exemple des formations là-dessus. Pourquoi on donne ces formations? Pourquoi on donne ces composants ou ces modules à l'université? Mais il y a toujours des formations là-dessus. Et les gens se ruent vers les formations. C'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on a à l'école, qu'on a à l'université, qui manque. Et ce sont des professionnels dans différents secteurs qui peuvent nous donner vraiment des conseils, des astuces qui sont réels, probants, qui peuvent te permettre d'avancer. Bien évidemment, je ne suis pas en train de minimiser ce qu'on nous donne à l'université. C'est pour cela que les universités ont même, ils font venir des experts. D'accord? Si vous avez eu cette possibilité-là, il y a des ateliers qui sont organisés pour les formations. On emmène des experts pour qu'on nous explique en détail. Pourquoi? Parce que lui, il a l'aspect pratique. Et l'université, souvent, c'est l'aspect théorique. Je t'ai parlé de la lettre de motivation. Je peux également te notifier, par exemple, le curriculum vitae, hein, le fameux CV. Et je t'encourage vraiment à aller sur Internet, à apprendre comment ça se fait, ces choses-là. Mais je voudrais quand même te souligner que ça ne t'étonne pas que malgré qu'il y ait des exemples sur Internet, malgré qu'on nous forme dessus à l'université, et même peut-être avant, pourquoi il y a des formations là-dessus et qui marchent? Et ce n'est pas des formations moins chères, hein. C'est des formations parfois de 1 500 €, 2 000 €, 3 000 €. Et les gens sont prêts à payer cela 4 000 €. Pourquoi? Parce qu'il y a des astuces cachées que seuls les professionnels peuvent réellement apporter. Pour compléter à cela, il est donc bon pour toi, franchement, si tu veux aller loin et que tu voudrais réellement réussir dans ce que tu fais, il va falloir que tu changes de mentalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est important que tu décides de laisser le moyen pour viser l'excellence. C'est extrêmement indispensable. Pourquoi? Parce que le monde universitaire aujourd'hui, c'est un monde compétitif. En plus des universités, je vais te parler même du monde professionnel. Parce que nous faisons l'université pour aller vers le monde professionnel. Nous allons dans les grandes écoles pour rentrer dans le monde professionnel. Le monde professionnel aujourd'hui est extrêmement compétitif. Alors, il va falloir donc
tu aies une mentalité de gagnant, une mentalité d'excellence pour pouvoir t'en sortir. Ici, je suis tout simplement en train de te parler de développer un mindset de champion. C'est tout simplement ça. Vous savez, l'on n'est pas excellent parce qu'on apprend aux États-Unis ou en Europe ou en Chine, par exemple. On est excellent parce qu'on décide de l'être et qu'on se donne les moyens de le devenir. C'est-à-dire que l'excellence est une culture, c'est un état d'esprit. Si dans ton plan d'études, par exemple, que tu t'es prédéfini, tu veux aller faire des études du 3e cycle, par exemple, au Canada, tu vises par exemple l'université Laval ou l'université de Montréal ou encore McGill. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faudrait que tu regardes quels sont les prérequis pour entrer à McGill dans cette formation-là. Et par exemple, McGill va te dire non, pour entrer, pour aller faire par exemple un master en droit et tout, il va falloir ou aller faire peut-être une thèse en droit, il va falloir par exemple que tu aies un minimum de 15 de moyens. Tu comprends donc que ta culture de l'excellence dès le départ, si tu l'as dès le départ, va te permettre de travailler dans le sens d'atteindre cet objectif parce que tu sais que tu voudrais aller là-bas. Tu ne voudrais pas que quand tu vas déposer ton dossier, que ton dossier soit rejeté. Si tu veux aller en Chine, si tu veux aller en Europe, c'est la même chose. Donc tu vises. Si tu sais que tu veux rentrer par exemple dans telle boîte, et pour rentrer dans telle boîte, par exemple dans un cabinet, tu veux travailler en tant que consultant, quelles sont les compétences pour travailler en tant que consultant? Tu vas regarder toutes les compétences-là, et donc toi, durant ta formation, durant ta vie estudiantine, que ce soit durant un cursus normal ou encore en période de grève, tu vas avancer, tu vas essayer d'acquérir des compétences qui te permettront vraiment au sortir de cette formation d'avoir les compétences requises. Je répète que les moments de grève et les situations comme la pandémie du coronavirus ne devraient pas être un frein pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'au moment où les autres vont considérer que ça c'était une situation de blocage, c'est une situation difficile, c'est une situation dans laquelle je ne vais rien faire. Oh non, je ne terminerai pas cette année. Si tu appliques le fait d'avoir un plan de travail, par exemple sur les compétences que tu dois acquérir chaque année, par exemple, parce que tu t'es défini déjà ce que tu veux faire pour ton cursus scolaire. Donc, par an, il faut que tu te définisses à court terme, à moyen et à long terme. Donc, à moyen terme, au bout de l'année, tu t'es décidé, par exemple, que moi, cette année, je dois me perfectionner sur Excel. Par exemple. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, ils sortent là, il est licencié, il ne sait même pas utiliser Excel. Or, c'est une erreur. La majorité des logiciels de statistiques et tout, la base c'est Excel. Si tu ne sais pas utiliser Excel, comment tu pourrais être compétitif sur le marché? Alors, donc, pendant ces moments de grève ou ces moments de confinement, toi, tu vas passer ton temps sur Internet, sur comment utiliser Excel, et tu vas commencer des bases, tu vas aller jusqu'au niveau médian, et tu pourras aller, quand tu vas terminer ta formation universitaire, tu auras déjà certainement un niveau expert. C'est très important de suivre ce programme-là. Pourquoi? Parce que quand tu as une programmation pour ta vie professionnelle, pour ta vie estudiantine, tu ne perds pas du temps. Ce que les autres trouvent comme perte de temps, pour toi, en fait, pour toi, tu ne le vois pas comme ça. Tu le vois comme un gain. Par exemple, aujourd'hui, tu sais que tu vas avoir beaucoup d'examens à passer. Mais ce temps de corona est arrivé. Toi, tu profites, tu acquiers une nouvelle formation, tu payes une formation par-ci, tu payes une formation par-là, ou bien tu assistes à un webinaire par-ci, tu assistes à un webinaire par-là. Mais les compétences que tu acquiers là, les informations que tu acquiers là, ne tombent pas par terre. Ces informations vont te servir pour demain. Le troisième élément à prendre en compte, c'est que tu dois développer le caractère d'un enfant. En fait, tu devrais avoir un esprit d'enfant. Beaucoup vont se mettre à rire et ils seront étonnés de ce que je suis en train de dire. Mais je suis très sérieux. Pourquoi? Tu sais, un enfant est toujours prédisposé à apprendre. Un enfant a toujours un esprit qui vient pour demander. Lorsque nous sommes à l'université, lorsque nous sommes en train d'évoluer, et même si tu es dans ta première phase professionnelle, tu viens de commencer, il va falloir que tu développes ce caractère-là. Et je te dis que tu verras les résultats que tu vas avoir. Le premier élément en tant qu'enfant,
que tu dois développer, c'est l'humilité. Tu sais, de l'humilité précède la gloire. Lorsque tu sais te mettre à ta place, lorsque tu sais respecter les gens que tu trouves, lorsque tu sais considérer les gens, tu ne peux donc pas imaginer le nombre de choses que tu peux gagner juste parce que tu es humble. Les personnes que tu as trouvées dans le milieu du travail où tu vas être pourront te dire où mettre les pieds ou ne pas mettre les pieds parce que tu es humble. À l'université, tu pourrais avoir des conseils d'un enseignant, recevoir quelque chose de précieux parce que tu es humble. Et pour la petite parenthèse, je vous encourage vraiment à développer le relationnel. Un enfant, comme je l'ai dit dès le départ, a l'attitude d'apprendre. Il est prédisposé à apprendre. C'est pour cela que je te conseille que lorsque tu es à l'université, s'il y a un événement, il y a par exemple une conférence qu'on organise, si le thème t'intéresse, tu regardes le thème, vas-y, va acquérir de la connaissance. S'il y a un atelier, quelque chose, un échange, participe, c'est très important. Au mieux, s'il y a une formation, on dit par exemple, on est venu vous apprendre à faire, je ne sais pas, des CV, même si ce n'est pas à l'université, c'est dans la ville, tu es au courant de ça. Vas-y, c'est combien? C'est 30 000, c'est 50 000 francs. Paye, parce que c'est des formations pour les avoir. Il y a des gens on te prend, des experts t'ont réuni, parfois 10 années d'expérience, 15 années d'expérience. Et on vient te donner une information que toi tu devais passer 8 ans, 5 ans, 10 ans pour avoir. On vient te donner ça en 1 heure, 2 heures. C'est vraiment avantageux. Il ne faut pas être dans la catégorie des gens qui aiment, qui sont attentistes, qui aiment tout, qui aiment que le gratuit. C'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Ça, il faudrait que nous, les Africains, nous l'apprenions. On ne peut pas tout avoir gratuitement. Il faudrait que, même en tant qu'étudiant, on sache faire certains sacrifices. C'est très important. Parce que même celui qui te parle a dû faire certaines choses comme ça. Et je ne suis pas seul. Il y a beaucoup qui l'ont fait. Parce qu'ils voulaient acquérir des compétences, ils voulaient acquérir des connaissances sur quelque chose. Ils ont dû investir. Investir donc dans ce qui est important pour toi. On vient de donner une petite formation sur l'entrepreneuriat à l'université. Ne néglige pas. Vas-y, participe. On demande de payer 50 000. Tu ne vas pas le regretter. Parce que c'est une information qui peut t'aider demain. On peut te demander de payer 10 000. Parce que ces formations-là, souvent sous d'autres cieux, c'est des formations qu'on paie 2 millions, 3 millions, 4 millions pour pouvoir participer à cela. Donc, si toi, on vient te dire, vas-y, pour que tu puisses faire une lettre de motivation, nous allons t'apprendre comment faire une excellente lettre de motivation. Paye 25 000, paye 30 000, fais-le. Fais-le et fonce. Ne t'occupe pas de ceux qui critiquent. Laisse ceux qui ont la mentalité de critiquer. Qui disent que, oh voilà, il faut toujours avoir tout gratuit. Qui ne veulent pas avancer. Qui ne veulent pas avoir une vision élargie. Parce que toi, tu sais ce que tu es en train de préparer. Tu connais le plan d'études que tu as. Tu connais la vision que tu as. Tu sais où tu veux aller. On va te demander une lettre de motivation. Lorsque tu vas vouloir écrire à un établissement pour aller passer une thèse. Par exemple, on va te dire, tu dois te diriger au chef de département ou à un laboratoire ou au chef de labo. Il faut écrire une lettre de motivation. Mais pour écrire ça, il faut avoir des bases. Et ça, c'est pas quand on veut faire ça qu'on apprend ça. Il faut se donner le temps d'apprendre pour être excellent. Parce que c'est plus on apprend, plus on emmagasine des connaissances et donc plus on est excellent. On peut avoir des résultats sûrs. Le 4e point, je vais te le présenter en bonus. Le maître mot depuis que nous avons commencé, c'est la planification, donc savoir ce qu'on veut faire, avoir une idée de ce qu'on veut faire dans le temps. C'est viser l'excellence, ça veut dire qu'il faut éviter d'être dans la moyenne, mais de tout faire pour se démarquer. Et ici, pour le 4e point, je vais maintenant te montrer comment acquérir également ces choses de façon pratique. Tu sais, à l'université, il faut participer à la vie estudiantine. Lorsque tu es à l'université, si tu veux acquérir certaines compétences, il faut être membre, par exemple, d'un club de sport. Tu sais, le club de sport ou encore les activités collectives que auxquelles tu vas participer te permettent de développer l'esprit d'équipe. Et c'est une compétence extrêmement indispensable dans la vie professionnelle. L'autre chose, c'est que si tu as la possibilité de participer à une mutuelle, par exemple,
La mutuelle des étudiants, on fait la campagne et tout, on développe notre logo, on développe notre concept et on vient le présenter, on le défend par rapport aux autres. Fais-le. Pourquoi? Parce que là, tu vas apprendre des compétences en termes de leadership. Et ça, c'est très, très important. Parce que pour diriger les équipes, il faut que tu aies ces compétences-là. Si tu suis tout ce que nous avons dit jusqu'ici, tu vas te rendre compte que, en fait, depuis le départ, le fait que toi-même, tu t'auto-enseignes, tu t'auto-disciplines, te donne déjà les compétences en autonomie. Et donc, ça veut dire que tu seras capable de travailler sous peu d'orientation. Donc, parfois, tu sauras ce qu'il faut faire sans qu'un supérieur, un superviseur vienne te dire réellement ce qu'il faille faire. Et ces trois compétences-là, de leadership, les compétences en autonomie, les compétences en travail d'équipe, sont des compétences essentielles dans le monde du travail, en plus de tous les autres aspects techniques. Je t'encourage également à t'intéresser au bénévolat. Lorsque tu vas participer à des activités de volontariat, tu vas acquérir des compétences. Et je te dis même que souvent les organisations internationales ont un regard spécial sur ce genre de choses. Je voudrais également revenir sur les aspects de rédiger les mémoires et les thèses. S'il te plaît, n'attends pas le dernier moment pour t'intéresser à cela. Parce qu'il y a beaucoup de collègues, beaucoup d'amis, souvent à l'université, qui ont des problèmes pour rédiger leur thèse, tout simplement parce que ils ont considéré ça comme un élément moins important. Or, c'est le document, c'est le papier, c'est vraiment l'élément essentiel que tu vas présenter. Au cours de cette vidéo, nous avons vu donc qu'il fallait, premièrement, avoir une vision claire pour ces études. Deuxièmement, il fallait viser l'excellence. Troisièmement, il fallait avoir un esprit disposé à apprendre. Et quatrièmement, il fallait compléter ses compétences à l'université pour bien se préparer pour la vie professionnelle. Je t'encourage donc à me donner ton avis sur ce que nous venons de partager au travers de cette vidéo. L'autre aspect, c'est que n'hésite pas, si tu penses qu'il y a un aspect qu'on devrait développer spécialement, tu peux me le dire au travers des commentaires et comme ça, nous allons donc pouvoir développer cela. Et s'il y a une thématique, quelque chose de particulier, que par exemple, une majorité des personnes voulaient qu'on échange, nous pouvons organiser un webinaire sur effectivement cette thématique-là, pour que nous soyons tous connectés et le partager en live. L'autre chose, c'est que n'oublie pas de nous donner un gros pouce si tu as aimé la vidéo et je t'encourage encore à t'abonner vraiment à cette chaîne. C'est une chaîne qui te donne le contenu sur le business, sur les investissements et sur les opportunités d'emploi. Durant toute la semaine, tu as au moins 3 fois par semaine, tu as un contenu qui va t'arriver et comme ça, tu pourras t'enrichir. Nous restons ici pour taffer. Alors, on se dit à bientôt.